Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour voir un peu les énergies de 2023. Donc ça fait plusieurs jours, comme souvent ces derniers temps, que voilà, ça vient toquer pour que je fasse cette vidéo. La seule chose qui me questionnait un peu, puis bon après j'ai choisi effectivement de mettre de côté mon mental. Mais la chose qui me questionnait, c'est qu'il me montrait de faire en 3 choix, en faire en 3 énergies. Et j'avoue que ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, mais comment ça, 3 énergies pour 2023, c'est un peu bizarre. Enfin, je comprenais pas. Et je comprends toujours pas. Mon mental. Mais bon, c'est ok. En fait, du coup, j'ai choisi de vous prendre 3 pierres qui sont 3 lapis lazuli, mais qui sont 3 différentes. Et en même temps, du coup, ils me disent que en fait, c'est 3 choix parce qu'en même temps, il y a plusieurs énergies qui vont se mélanger de toute façon, ce qui est finalement très logique. Et que du coup, on va pouvoir passer d'une énergie à l'autre. Et donc, ça peut être intéressant en fait de faire ces 3 choix déjà pour pouvoir en fait, tout au long de l'année 2023, pouvoir revenir sur cette vidéo, refaire un autre choix, ou le même, ou voilà, vous verrez. Mais pouvoir, en fait, c'est garder en tête qu'il y aura une variation d'énergie. Dans tous les cas, ça va varier. Et que c'est pour ça que du coup, il y a ces 3 choix qu'on va pouvoir passer d'une énergie à une autre en fonction de comment on se sent, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de plein de choses. Voilà. Donc avant de commencer, donc déjà vous avez les 3 choix ici, mais voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo et voir laquelle vous appelle là tout de suite. Et en même temps, donc je rappelle que je ne suis, que je ne détiens aucune vérité. Je voilà, je reçois les messages, mais ça passe par qui je suis, par mon mode de fonctionnement, par ma façon de m'exprimer. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, pour vous, et ce qui fait écho un peu à ce qui se passe dans votre vie, ou à comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses dans votre corps. Je vais utiliser les cartes, mais de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le rappeler à chaque fois. Voilà, je vais aller prendre un bout de papier. J'ai oublié de prendre ça. J'arrive. Voilà. Pardon. Ok, je vais aller prendre un bout de papier, comme ça je vais pouvoir noter le temps et ça ira plus vite. En sachant donc que oui, vous retrouverez les temps sous la vidéo, en description de la vidéo. Donc sur YouTube, c'est très simple, vous appuyez sur le titre de la vidéo et vous avez la description de la vidéo qui apparaît. Et comme ça, vous pouvez simplement cliquer sur le temps de la pierre que vous avez choisie. Donc, on a la 1, la 2 et la 3. La 1, je vous la montre. La lapis lazuli numéro 1. On a la numéro 2. Et la numéro 3. Voilà. Hop, je vais mettre celle-là de côté, celle-là ici. Voilà. Donc, on va commencer avec la lapis lazuli numéro 1. Allez, je vais déjà aller voir les énergies par rapport à cette pierre-là, voir un peu ce qui est là.
Alors pour vous, il y a encore un schéma d'autopunissement. C'est pas très français. Il y a encore un schéma qui est présent où vous vous autopunissez, vous vous flagellez. Il y a beaucoup de culpabilité, notamment liée au passé. Par rapport à ce que vous avez fait ou pas fait. En tout cas, il y a cette énergie-là, qui vous bloque un peu, qui vous empêche de pouvoir avancer vraiment tel que vous aimeriez pouvoir le faire. Il y a probablement cette croyance-là que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez bien ou pas suffisant. Des croyances limitantes, hein, qui vous empêchent du coup de pouvoir avancer, évoluer et ouais, aller vers ce que vous avez envie, ce vers quoi vous tendez en fait. Allez, je vais utiliser celle-ci. Allez voir pour vous du coup. Ouais, ça me fait des pointes. Hein. Ça me fait des pointes dans le dos. C'est vraiment associé à quelque chose du passé qui est toujours pas digéré, qui est toujours pas passé en fait. Que vous avez encore en tête, que vous avez encore... j'en sais rien. Soit un choix, une décision que vous n'avez pas fait ou quelque chose que vous n'avez pas osé faire. Et ça vous gêne. Ça vous gêne alors que vous aimeriez justement pouvoir être, avec l'as de bâton là, dans votre souveraineté, dans le j'avance pour moi, j'ai compris que ma vie, je la crée pour moi. Vous avez compris plein de choses, vous avez travaillé déjà bien sur vous, et c'est super, bravo. Bravo. Et vous souhaitez aller vers cette réalisation de soi, reprendre son plein pouvoir, sa souveraineté, pouvoir être vraiment décisionnaire de vos propres choix. Et c'est probablement justement cette énergie-là qu'on va vous proposer en 2023. Avec le 3 de coupe, ouais, où il y a du partage, pourquoi pas une association, si c'est un projet pro ou même... voilà, c'est important pour vous en tout cas de pouvoir être dans le partage. Je partage avec les autres mon bonheur, ma joie, mais en même temps mes idées, mes projets, ça peut se faire aussi à plusieurs. Et c'est tout à fait ok comme ça. Il y a cette idée-là un peu de... comment dire, de fête, il y a une célébration. Donc soit effectivement c'est... Ouais, c'est ça, c'est génial. Avec le 8 de coupe. En fait, c'est ça, c'est que vous avez compris, du coup, vous avez compris que pour pouvoir être en pleine possession de vos moyens, pour être vraiment comment dire, dans votre souveraineté pleine et entière, de prendre des décisions, de faire des choix uniquement pour vous, par votre propre vision à vous, sans attendre l'approbation, l'autorisation de qui que ce soit autour. Vous avez compris que pour ça, et pour pouvoir du coup être dans le partage, dans la joie, dans la co-construction, la co-réalisation, qu'il vous faut avancer sur votre chemin, parce que vous avez construit quelque chose, et, ok, mais vous avez senti que là, c'est un peu bancal quand même, sur le fond, les bases sont solides, mais au fur et à mesure, ça a été un petit peu bancal. Et puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait vous montrer que votre base, sur votre base, il y avait vous voyez, ce petit crabe là, qui vient vous pincer un peu, vous titiller. C'est peut-être ça le truc du passé que je sens là dans le dos. Pardon. Et du coup, vous choisissez d'avancer.
vous choisissez d'aller vers autre chose, de faire vos bases à vous en fonction de qui vous êtes vous, de pouvoir construire quelque chose qui vous va à vous. Il y a comme une... Je ressens vraiment ce truc-là du renouveau, du ok, bah, je me libère du passé. De toute façon, je peux pas revenir dessus. Si j'ai fait comme ça, c'est parce que à ce moment-là de ma vie, c'est ce que je pensais être le mieux pour moi, pour les autres. Et ouais, c'est génial. Parce que du coup, bah voilà, vous repartez sur de nouvelles bases. Le roi de bâton, vous voyez, c'est je reprends ma souveraineté. Et ces flammes-là en dessous, c'est voilà la base. Je la reconstruis. Ma base, voilà, je la reconstruis pour pouvoir aller vers justement ma souveraineté et aller nourrir mes propres projets, mes propres envies et en même temps offrir au monde quelque chose de qui je suis en fait. Et ça qui est génial, et on a le 3 de Pentacle. Vous voyez, juste avant le 3 de coupe, là on a le 3 de Pentacle qui justement est dans le ok, justement là c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment la co-construction, justement la co-réalisation de quelque chose. Ok, toi tu as tel et peu importe le domaine, hein, ça peut être professionnel ou même familial, amical, enfin c'est vraiment à prendre au sens large, dans le sens où c'est même au sein d'une famille, voilà, toi tu sais bien faire ça, toi tu sais bien faire ça, toi tu sais bien faire ça. Au lieu que ce soit la même personne s'occupe de tout, et chacun va mettre ses propres forces, ses propres capacités au service de tout le monde. Chacun va utiliser ce qu'il est, ses valeurs, mais aussi son petit plus en fait. On a tous un petit plus, un petit truc qui fait que on est vraiment nous-mêmes, hein, différents des autres, et tout aussi égal. Ça me fait rire à chaque fois, il rajoute un truc. Et du coup, voilà, vous êtes vraiment dans cette co-construction-là pour aller vers quelque chose de plus... qui vous correspond mieux, en fait, dans vos valeurs, dans... C'est ça, le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... Comment dire, il y a l'as de bâton, le roi de bâton, maintenant le roi d'épée. C'est vraiment l'objectif pour vous, c'est ça, hein, c'est vraiment de retourner en vous, de retrouver votre souveraineté en fait, le fait de je fais ma vie pour moi, en fonction de moi. Ça veut pas dire que j'oublie les autres, pas du tout, mais c'est pour mon plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Et je ne cherche plus l'approbation, voilà. Alors, il y aura des petits résidus, on me montre avec le roi d'épée. Il y aura des petits résidus, certainement des peurs, des craintes, c'est normal, c'est ok. Simplement, ne vous laissez pas envahir par ces peurs-là, parce que elles seront pas forcément aidantes pour vous. Donc, vraiment, laissez-vous l'opportunité d'avancer, de vous tromper, c'est ok. C'est tout à fait ok. Alors, hop. Donc, j'ai été gâtée pour Noël. Et j'ai eu 2 nouveaux oracles. Pardon, vous avez ma tête en gros. Hop, c'est parce que du coup, je les ai tous mis là vers moi. Et j'arrivais pas tous à les attraper. Donc ouais, là je vais utiliser un nouvel oracle, qui est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ok, je refais. En tout cas, voilà, pour vous, 2023, l'énergie qui est là, c'est vraiment de
prendre votre place à vous. Celle que vous voulez, celle que vous méritez, celle que vous savez en plus que vous méritez. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli, je vais aller voir du coup les défis. Les défis qui seront à relever là pour vous. En tout cas, votre objectif, il est là. Et certainement qu'il y aura des peurs, certainement qu'il y aura des doutes. Et c'est tout à fait ok. Ne vous laissez simplement pas envahir par ces peurs-là, ces doutes-là. Ne vous laissez pas paralyser, en fait. Par les peurs, par les doutes, par les craintes. Parce que vous êtes tout à fait méritant, vous êtes tout à fait capable. Ça demande des efforts. C'est pas toujours une ligne droite. C'est pas cuicui les petits oiseaux, comme on dirait. Mais c'est un chemin qui vous correspond vraiment davantage à vous. C'est vraiment un retour un peu à votre âme, quoi, votre mission de vie, à ce que vous avez envie de vivre, qui vous avez envie d'être dans cette vie, dans ce monde. Ce que vous avez envie d'apporter aussi au monde, et c'est hyper chouette. Et ouais, vous avez le... c'est intéressant, elles tombent toutes les deux ensemble. Toi, ce n'est pas moi. Et en fait, c'est important, ça va être important pour vous de vous rappeler que l'autre, dans son mode de fonctionnement, ou même de rappeler à l'autre que son mode de fonctionnement, c'est pas vous. Toi, ce n'est pas moi. Et les deux arrivent ensemble, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Toi, ce n'est pas moi. Je ne vais pas déblatérer plus, c'est très clair pour le coup. Mais l'enjeu pour vous, ça va certainement être de rappeler aux autres ou à l'autre ça. Mais en même temps aussi de réussir à vous détacher pleinement et entièrement de ce que les autres peuvent croire, penser. Pardon. Des conseils qu'ils pourraient vous donner alors que vous ne les avez pas demandés. Et des fois, c'est vrai que ça devient un peu parasité. Ça va être un peu l'enjeu pour vous. Ça va être aussi de pouvoir passer la soumission. Chaton... Attendez. Excusez-moi, je vais ouvrir mon chat qui gratte à la porte. Ça me grince les oreilles, ça me fait mal. Allez, viens. Oui. La pousse ou toi, bébé? Non. Donc, pardon. La soumission. La soumission, elle est vraiment par rapport au fait de se sentir moins que les autres, comme ayant moins de valeur ou être moins méritant que les autres. Ça va être un véritable enjeu pour vous, ça. De réussir à passer au-dessus, de réussir à garder en tête que si vous méritez, bien sûr que si, vous pouvez. Mais aussi de passer au-dessus de l'éducation que vous avez reçue. C'est-à-dire de vous construire vos propres valeurs à vous. Ça veut pas dire de tout balayer, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont à garder, qui sont ok. Mais là, ça va être par rapport à reconstruire. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Il y a vraiment une reconstruction un peu de la base. Et c'est ça aussi. C'est-à-dire que dans mes bases, il y a mes valeurs. Et du coup, ça va être un défi vraiment pour vous de pouvoir de vous rappeler sans cesse qu'il n'y a pas de loyauté particulière à avoir auprès de qui que ce soit à part vous-même, et que vous construisez vos propres valeurs à vous, et c'est tout à fait ok comme ça. Et ça va pas forcément être si simple pour vous. Je vais aller voir les conseils qui sont là pour vous qui avez choisi la lapis lazuli numéro 1. Je rigole parce que mon chat est parti se cacher derrière les rideaux, entre la fenêtre et les rideaux. Elle me fait trop rire. Je pense qu'elle pensait que la fenêtre était ouverte, qu'elle allait pouvoir sortir. Alors que madame est rentrée il y a 10 minutes à peu près. Donc, honorer sans condition. Le premier conseil, c'est vous honorer vous sans condition.
encore une fois, avec vos valeurs, avec qui vous êtes pleinement et entièrement. En fait, c'est vraiment un retour à soi, quoi. C'est vraiment une affirmation de soi, ces énergies-là 2023 pour vous qui avez choisi cette première lapis lazuli. Et vous pouvez certainement déjà sentir cette envie-là de vivre pour vous, d'apporter des changements dans votre vie, dans votre quotidien. Et oui, ça va être de passer à l'action. Les guides vous conseillent de passer à l'action quand vous le sentez à votre propre rythme, pas dire dès tout de suite maintenant ou quoi, mais quand vous le sentez, quand vous sentez que c'est ok. Et une action, c'est déjà rien que le fait de se renseigner, par exemple, j'en sais rien moi, si c'est professionnel. Chaton. Bah oui, mais s'il te plaît, bébé. T'es rentré il y a pas longtemps, tu veux déjà ressortir? Attends 2 secondes. Pardon. Donc oui, on vous dit de passer à l'action, mais déjà une action, par exemple, voilà, c'est ça. C'est que si jamais on prend un exemple professionnel, que rien que le fait de se renseigner déjà sur un statut professionnel quel qu'il soit, ou sur un métier ou sur une formation, c'est déjà être dans l'action en fait. Être dans l'action, c'est pas que bouger, faire des choses, mais c'est déjà en fait, se renseigner, c'est déjà faire quelque chose en fait, et c'est déjà être dans l'action. Donc c'est vraiment ce qu'il vous conseille. Hein. C'est ça, l'énergie d'action encore. C'est vraiment de vous mettre en route et d'y aller, de laisser de côté vos peurs. Et c'est pour ça que l'enjeu, ça va pas être simple pour vous. Non, là j'en ai trop d'un coup. C'est pour ça que ça va pas être simple pour vous de laisser de côté les opinions des autres. Parce qu'effectivement, si je reprends cet exemple-là de vous lancer, j'en sais rien, moi, sur une formation ou sur autre chose, un autre professionnellement, vraiment changer complètement de voie ou quoi que ce soit, certainement que votre entourage va se permettre va se permettre de vous dire ce qu'il en pense. Et ça va être important pour vous à ce moment-là de vous rappeler que votre entourage parle de ses propres peurs, de ses propres craintes à ce moment-là. Mais t'es sûr, tu vas y arriver, ou là là, mais comment tu vas faire financièrement, et qu'est-ce qui... Bon, vous avez déjà pensé certainement à tout ça, vous n'êtes pas complètement inconscient, et vous prenez vos décisions et vos choix en fonction de vous, et c'est ok. C'est ok, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à quelqu'un de confiance si vous en ressentez le besoin, évidemment. Il ne s'agit pas de toujours tout faire. Il ne s'agit pas de tout faire tout seul. C'est pas... Justement, au contraire, vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'une co-création, certainement que vous allez... comment dire, rencontrer les personnes en fait qu'il faut au moment où il le faut pour vous. Ça va être vraiment un juste timing comme ça du divin et ce sera génial parce que c'est ça qui va vous donner aussi le rythme de vous, de votre action à vous. La bonne décision, les guides vous disent que c'est la bonne décision dans le sens où tant que vous respectez vous, vos valeurs, que c'est pour votre plus haut bien et le plus haut bien de tous, et aucune raison pour que ce soit la mauvaise décision. Oui, chaton, je vais t'ouvrir, excusez-moi. Oui, bah, il faut te décaler. Il faut te décaler, chaton. La fenêtre, elle s'ouvre dans ce sens. Allez, vas-y. Ah, pardon de nouveau. Donc oui, les guides vous disent que dans tous les cas, tant que vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, etc., ce sera, quoi qu'il se passe, la bonne décision. Et soyez pleinement responsable, ça veut dire de vraiment être responsable de vous, de votre décision, de vos choix. Parce que c'est trop facile de dire à l'autre ah oui mais tu m'as dit que de faire comme ci comme ça alors j'ai fait comme ci comme ça mais tu vois si j'ai pas réussi c'est de ta faute. Bah non en fait, parce que l'autre vous dit de faire comme ci comme ça mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est votre responsabilité à vous. Soit vous suivez ce que l'autre vous dit parce qu'effectivement c'est quelque chose qui résonne en vous, qui est complètement en cohérence avec ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes et comment vous avez envie de mettre les choses en place. Et dans ce cas-là, vous le faites et c'est de votre responsabilité à vous. Soit vous ne suivez pas ce que dit l'autre parce que c'est pas en cohérence et c'est ok aussi. C'est vraiment ça que les guides vous disent. C'est vraiment d'être pleinement responsable. C'est hyper important. C'est hyper important.
d'être vraiment complètement responsable de soi, de vos décisions, de comment vous avancez. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas demander d'aide. Ça veut juste dire que, bah, ok, c'est ma responsabilité. J'ai fait ce choix, j'ai pris cette décision. Je me suis trompée ou pas, mais c'est ok en fait. On a le droit de se tromper et c'est tout à fait ok. Je vais aller voir pour vous la cerise sur le gâteau. Le petit conseil de plus. Ah bah il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Guérison et intervention divine. Donc je rigole parce qu'en fait je trouve ça très cohérent, on va dire là comme ça, rien dans les titres, puisque finalement vu que vous avancez, vous avez choisissez d'avancer sur votre propre chemin, de retourner vers votre souveraineté à vous, etc. Donc forcément il y a un chemin de guérison qui apparaît. Et intervention divine, je trouve que ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez rencontrer les personnes qu'il faut au bon moment, et vous allez le sentir. En plus, faites-vous confiance, vraiment faites confiance à vos ressentis. Bon, je vous la lis déjà, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est hyper chouette, c'est aussi un rappel du fait que vous n'êtes pas seul et qui vient se confirmer avec l'intervention divine. Je vous la lis. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous éclairer. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou quoi que ce soit pour pouvoir partager aussi vos ressentis. Quoi qu'il arrive, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ok. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer avec la lapis lazuli numéro 2. Je vais juste boire un peu avant. Vous pouvez l'entendre, je suis encore un petit peu prise du nez là. Mais bon, ça va. Allez, je vais voir les énergies là pour vous. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, certainement un peu de lassitude. Mal à la tête, vous prenez la tête certainement pour quelque chose. Il y a peut-être un truc qui vous échappe, comme... Comment dire? J'ai cette sensation-là que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose, mais que ça n'évolue pas comme vous aimeriez. Ça n'avance pas comme vous souhaiteriez que ça le fasse. Et ça vous prend la tête, vous comprenez pas, vous vous triturez l'esprit. Non, mais je rigole parce que c'est ce qu'ils me disent, de se triturer l'esprit. Certainement que vous questionnez peut-être beaucoup. Et c'est ok. Hein. On va voir du coup ce qui est là. Alors c'est celui-là qui m'appelle, j'avoue que ça m'étonne. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai eu à Noël parce que j'ai été gâtée. Qui est donc l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Allez, donc pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli numéro 2, je vais devoir déjà voir les énergies qui sont là pour vous.
l'émulation, alors ça tombe bien, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Ouais, en fait, je vais faire avec mes ressentis de toute façon de la carte. C'est, je vois vraiment, comment dire. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est un peu cette sensation-là d'être un peu perdu. Vous savez pas trop. Alors, perdu ou coincé. Ouais. Perdu ou coincé, vous savez pas trop là comment faire, quelle décision prendre, dans quelle direction aller. C'est plutôt le brouillard pour vous. C'est pas confortable du tout. Et il y a vraiment cette sensation-là en fait d'être seul. Ouais, bah voilà, la solitude. Il y a vraiment cette sensation-là, ouais, d'être... Non, la solidité, pardon. Oh là là, la solidité, excusez-moi. Il y a cette sensation-là d'être seul. Mais en fin de compte, en fait, là, justement, ce qu'on vous dit, c'est que... bah, justement, vous avez énormément de force en vous. Vous êtes solide. Et vous allez pouvoir avancer. Vous allez réussir à avancer. C'est vraiment pas un souci. Seulement, ça peut être intéressant et ça va être en fait important à un moment donné pour vous de réussir à lâcher prise un peu, quoi. À souffler, à revenir en vous, à prendre du recul face à cette situation sur laquelle vous avez l'impression que ça n'avance pas. La loi du vide, c'est ça. C'est que vraiment, vous avez l'impression de... Voilà, il n'y a rien par rapport à ce projet ou à cette idée ou à ce domaine-là. Il n'y a rien qui... Vous avez cette impression-là qu'il n'y a rien qui vient. Et en fait, là, ce qu'on vous dit avec la loi du vide, c'est que c'est important de faire le vide pour faire le plein aussi dans sa tête. C'est-à-dire que le fait de rester ancré là-dedans, dans cette idée-là, que vous n'allez pas y arriver, que ça vous demande trop d'efforts, que vous avez besoin d'être rigide. Ça aussi, la solidité, c'est un peu comme ça aussi que je la ressens là tout de suite pour vous. Rigide avec vous-même, avec comment vous avez envie que les choses soient faites, dans le contrôle, etc. Bah, ça vous prend la tête et de fait de pouvoir faire du vide, de pouvoir vraiment lâcher prise. Alors vous pouvez utiliser toutes les techniques qui peuvent vous aider à vous, hein, pour vous aider à lâcher prise, à prendre du recul. Et ça peut être de noter, voilà, d'écrire comment vous vous sentez, ça peut être plein de choses, vraiment faites ce qui est là pour vous. Hein. Mais vraiment de faire du vide déjà mentalement, ça peut vous aider à faire le plein pour justement avoir de nouvelles idées, pouvoir... parce qu'en faisant le vide là-dedans, ce sera plus simple de faire... de prendre du recul en fait, de prendre du recul et de voir les choses un peu dans leur globalité, dans leur tout. C'est ça, la bénédiction cachée. C'est ça, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Hein. Il y a vraiment un cadeau derrière. Et voilà, c'est vrai que pour le moment, vous êtes certainement un peu dans cette énergie-là du je sais pas trop, je comprends pas trop, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop comment faire. Et là, justement, on vous dit, il y a une bénédiction cachée, il y a un cadeau caché. Et bien sûr que ça va arriver, mais vous ne regardez pas au bon endroit. C'est ça. En fait, pour résumer, parce que je trouve que ça se découle vraiment quand même très très bien, c'est que à force d'être vraiment complètement focus sur une seule et même chose, vous n'arrivez pas à voir l'ensemble. Et le fait de se concentrer vraiment sur la petite tache, le petit point noir qui va pas, ça vous empêche de voir toute la globalité, toute la beauté de ce que vous avez parcouru, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez concrétisé, ou alors ça vous empêche aussi de pouvoir avancer, avoir de nouvelles idées, trouver une nouvelle façon ou une autre façon
qui vous convient plus à vous, d'avancer, de continuer, de pouvoir aller vers ce projet parce que vous ne regardez pas au bon endroit à force d'être vraiment focus sur une seule et même chose. Ok, je vais aller voir donc les défis qui sont là pour vous, sont à relever. Et là encore, c'est un nouvel oracle qui s'appelle La Voix de l'âme d'Isabelle Serre. Ouais. Le premier défi, la première chose qui arrive, c'est ce n'est pas moi. C'est-à-dire que c'est d'arrêter de se cacher derrière ce truc-là du non, mais c'est pas moi, hein, c'est l'autre là qui a fait. Ah non, mais c'est pas moi, hein, moi j'ai pas voulu, moi j'ai pas choisi ça. Oui, mais si ces choses-là qui arrivent, c'est bien parce que quelque part, à un moment donné, vous avez fait un choix, pris une décision, ou que vous avez laissé faire, et ne pas prendre de décision, ne pas faire de choix, c'est faire un choix aussi. C'est être dans la passivité, ça veut dire, c'est choisir aussi que les autres choisissent pour vous. Mais c'est un choix. Donc là, voilà, pour vous, c'est vrai que ça va être important de passer au-dessus et en vous rappelant votre responsabilité à vous, en rappelant quel choix vous avez fait, quelle décision vous avez prise, de reparcourir un peu le chemin qui a été fait et de vous dire ok, donc là j'ai laissé faire. Bon voilà, je saurais que alors que je sentais que c'était pas ok pour moi, j'ai laissé faire. Et je saurais que maintenant je peux me faire confiance aussi par rapport à mes ressentis, etc. C'est qu'est-ce que j'en apprends en fait. Là il y a la relation karmique qui arrive. C'est certainement en lien avec la bénédiction cachée ou pas, vous verrez. Ou même la solidité pour certains aussi. Tout simplement parce que la relation karmique, elle peut très bien être de soi à soi, comment je me comporte avec moi-même, etc. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui arrive dans votre vie et que vous avez l'impression d'avoir... que vous n'avez jamais rencontré avant, mais que vous avez l'impression de connaître déjà depuis toujours. Voilà, ça peut être ça. Il y a de l'amour. Ça va être de pouvoir vraiment... En fait, le défi, ça va être les défis là pour vous. Ça va être de faire confiance à vous, mais aussi aux autres ou à l'autre. À faire grandir l'amour pour vous-même, déjà. Pour pouvoir ensuite réussir en fait à comprendre que oui, vous pouvez être quelqu'un d'aimable, qu'on aime. Vous pouvez être quelqu'un pour qui on peut avoir des sentiments très forts parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous méritez l'amour, tout simplement. Et pour vous, déjà, la relation d'amour, déjà de vous à vous, ça va être un défi. Et les enfants... Alors, soit vous avez déjà des enfants, des petits-enfants, soit vous allez avoir des enfants, soit vous travaillez avec les enfants, soit c'est vous avez des enfants autour de vous, dans votre famille, si vous êtes un oncle, une tante, une marraine, un parrain, peu importe. Mais les enfants, en tout cas, vont vraiment être... ça va être un défi parce que les enfants vont vous pointer du doigt ces petites choses-là en vous qui finalement ne vous vont pas, vos propres failles ou vos propres blessures. Les enfants sont très forts pour ça. Et certainement que ça va venir un peu réveiller tout ça. Mais il y a aussi pour certaines autres personnes, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne comme d'hab,
Ce retour justement par rapport à l'amour, à l'enfant intérieur, à pouvoir faire la paix avec votre passé, avec qui vous étiez étant enfant, à aller consoler votre enfant intérieur, donc vous plus jeune aussi, hein, c'est ça. D'aller lui rendre visite de temps en temps à votre enfant intérieur, de peut-être faire des soins par rapport à cet enfant intérieur. Ça peut être, voilà, plein de petites choses comme ça qui peuvent... qui vont vous être amenées. Donc ça il peut y avoir vraiment des périodes vraiment pas simples pour vous. Ça peut être fatigant, justement, la fatigue que je ressentais au début aussi. Mais vraiment, en fait, comment dire, une énergie un peu lente, mais très douce. C'est-à-dire que c'est accepter que, bah ouais, ok, ça peut prendre du temps, mais c'est tranquille. Et du coup, je peux en profiter peut-être pour voir autre chose, pour faire autre chose, pour voir les choses un peu plus dans leur globalité, au lieu de rester concentré sur le fait que ça avance pas aussi vite que ce que j'aimerais, par exemple. C'est un exemple, hein, mais c'est un peu ça qui est là pour vous. Je vais aller regarder les conseils. Je sais plus où mettre mes boîtes. Je vais aller regarder les conseils qui sont là pour vous, qui avez choisi la lapis lazuli numéro 2. Allez. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli numéro 2, s'il vous plaît, les conseils. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment de faire la paix avec le passé. Allez. Je vais boire un peu. Je me suis peut-être désaxée un petit peu, donc je prends le temps de boire. Voilà. La loyauté du chien. Faites-vous confiance en fait. Soyez loyal à vous-même ou à vos propres valeurs, à vos idées. Encore une fois, c'est un choix. Vous choisissez à ce à quoi vous avez envie d'être loyal. Et oui, le cœur avec la girafe et le mouvement avec le pélican. C'est vraiment être dans le mouvement de son cœur. C'est vraiment aller vers ce que le cœur vous... Ce que votre cœur vous dicte en fait. Comment vous ressentez les choses, comment vous... les gens, les situations, les projets, les idées. Faites-vous confiance, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une purification, oui, par rapport au passé, je pense. Hein. Vraiment. Je pense vraiment que c'est par rapport au passé qu'il y a cette purification-là qui va être faite avec un travail sur vous. Peu importe la technique que vous utilisez, hein, évidemment, tant que c'est une technique qui vous va à vous et qui vous fait du bien, qui vous fait avancer, c'est parfait comme ça. En tout cas, il y a certainement ce besoin-là d'aller... Non, j'en ai trop, ça glisse. D'aller purifier des choses, d'aller... même, pourquoi pas, purifier... comment dire, déjà, vos pensées aussi. Pour justement être dans plus d'amour de vous-même et pour être dans plus de lâcher prise aussi, dans un peu moins de contrôle. Certainement une purification de vos pensées. Il peut y avoir aussi une purification des lieux, de votre habitat, de votre voiture ou de votre lieu de travail. Je vais aller chercher la carte qui est tombée. Hop. Voilà. Donc oui, on a le
l'aventure avec le saumon. C'est vraiment une nouvelle aventure en fait qui va s'offrir à vous, mais que vous choisissez. Que vous choisissez. L'équilibre avec le panda, vous êtes en recherche d'équilibre. Et c'est un conseil aussi qui vous donne de toute façon, parce qu'on est dedans, dans les conseils, de vraiment continuer d'être à la recherche de cet équilibre-là. Entre ce que vous voulez, qui vous êtes, comment le mettre en place, etc. C'est vraiment important. Il est tombé de l'autre côté. C'est vraiment important d'être dans cette recherche-là d'équilibre. Et voilà la vision globale de l'aigle. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de vraiment prendre du recul pour pouvoir voir les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. C'est hyper important. C'est hyper important. Ok. Allez hop. Donc le conseil de plus pour vous, la petite cerise sur le gâteau. Pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli numéro 2. Ah bah. Il y en a 2. Et ils sont arrivés tout de suite. Alors, décision et ordre intérieur et extérieur. Alors, je vous les lis. Donc, décision. Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, mais aussi sur celle de tous les autres. Ça, c'est important de vous le garder en tête, même si vous n'en voyez pas tout de suite le positif ou ce que ça peut apporter là tout de suite. Vous n'en voyez pas tout de suite les fruits. Gardez en tête que dans tous les cas, ça a un impact positif sur votre vie, mais aussi sur celle des autres. Donc, parce que même si c'est pas simple, ou même si vous vous trompez, c'est ok en fait, ça vous fera dans tous les cas avancer, évoluer, grandir. Et ordre intérieur et extérieur. Donc aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de prendre du recul. Voilà pour vous, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, vous parler en tout cas. Vous pouvez laisser des commentaires pour partager aussi ce qui est là pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Gardez en tête que vous pouvez naviguer entre différentes énergies tout au long de l'année, évidemment. Et que dans tous les cas, il y a une évolution parce qu'on est cyclique. Voilà, merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Je vais la mettre là. Ok. Pour voir un petit peu. Allez. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont choisi la dernière, la troisième, lapis lazuli. Alors, je vais déjà me connecter à l'énergie de la pierre, voir ce qui est là pour vous. Alors vous, il y a une énergie qui est vraiment très douce, très lumineuse. Très soutenante. Vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez énormément avancé, cheminé déjà. Bravo. Bravo, c'est génial. Il y a certainement un besoin de repos, de calme, de tranquillité.
et de la fatigue. Il y a de la fatigue. Ok. Alors, je vais aller voir dans les cartes. Bon. Il y en a deux qui m'appellent. Et en fait, je vais prendre les deux, l'un après l'autre, évidemment. Parce que ça fera un complément. Hop. Il y a un truc qui vient me titiller dans le dos, là. Je sais pas, peut-être quelque chose du passé, ou alors quelqu'un ou quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez. Alors vous êtes tranquille, hein, un peu fatigué quand même, mais vous êtes quand même plutôt tranquille, calme, serein, sereine. Et voilà ce petit truc là, qui titille un peu là. On va les voir de toute façon. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Le 8 de bâton. Alors, je vais en laisser arriver plusieurs. Le magicien. Ouais. Oui, il y a une fatigue par rapport un peu à... Comment dire ? J'ai la sensation que c'est le 8 de bâton. Là, ici, pour vous en tout cas. J'ai la sensation que c'est vraiment... comment dire ? La fatigue par rapport à peut-être des énergies de colère ou d'agressivité qui sont autour de vous, pas du tout en vous, pas forcément dans votre vie, hein, mais voilà, qui sont autour de vous, peut-être dans la société, ou et ça vous fatigue, pour ne pas dire autre chose. Mais ouais, ça vous fatigue, et vous êtes vraiment dans cette énergie-là du magicien, c'est-à-dire que je me concentre uniquement sur ce que je veux. Je sais que je peux transmuter aussi certaines choses, certaines énergies qui sont pas ok pour moi. Vous êtes à la recherche vraiment d'un équilibre. Vous savez que vous pouvez faire, comment dire, apporter des modifications, des transformations, des changements que vous voulez déjà dans votre vie. Vous savez ça. Vous êtes tout à fait conscient que vous avez votre propre responsabilité. Vous êtes tout à fait conscient et consciente que vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre souveraineté aussi. Hein. Et vous ne vous laissez pas si facilement désarçonner. C'est ça, le 6 de coupe, vous êtes dans ce cheminement-là, dans cette évolution-là. J'avance, j'évolue, je grandis, j'apprends. Je continue de grandir et d'apprendre. J'y vais à mon rythme, et mon rythme peut changer, évoluer en fonction du moment, de la journée déjà, mais aussi en fonction du moment de l'année, de comment je me sens, des événements, etc. Et c'est tout à fait ok pour vous. Ouais, vous avez lâché, hein, vraiment, ça c'est le passé. Vous avez lâché plein de choses pour pouvoir revenir vraiment en vous. Vous voyez, avec la reine de bâton, revenir en vous, revenir dans votre équilibre à vous, dans votre plein pouvoir, dans votre pleine capacité. Vous avez fait un peu table rase de plein de choses. Vous avez désappris pour réapprendre. Vous avez fait preuve de force, justement, ça là, c'est la force. Pour retourner vraiment dans votre équilibre, dans un équilibre qui vous va à vous. Maintenant, oui, il y a encore des choses qui vous agacent, mais plutôt du monde autour.
du coup, le complément va se faire avec celui-là. Donc ça, c'est un nouvel oracle que j'ai eu pour Noël. Qui s'appelle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Aurore Rogier qui canalise les messages aussi. Bon, je les prends. Okay. Alors, on a la loi du vide. L'émulation, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ok. Et l'explosion d'idées. En fait, ça, c'est un peu le cheminement que vous avez fait. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez fait du vide, vous avez fait du tri, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre mode de fonctionnement, mais que ce soit aussi dans votre entourage, autour de vous. Vous avez fait du vide pour faire du plein, pour pouvoir reconstruire quelque chose. Alors c'était brouillon, vous étiez certainement un peu dans le brouillard, vous ne saviez pas trop où aller, etc. Mais vous vous êtes fait confiance et il y a eu une explosion d'idées, vraiment. C'est d'un seul coup, ça a jailli, genre, je vais faire comme ci, je vais faire ça, je vais le faire comme ça. Et voilà, vous êtes proche de votre émotionnel et ça c'est hyper chouette parce que vous vous faites confiance. Vous faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. C'est hyper important pour vous. Maintenant que vous avez trouvé ce chemin-là en vous, vous n'avez plus du tout envie de le quitter et tant mieux. On vous dit tant mieux. Continuez en ce sens, continuez à vous faire confiance. Vous avez vraiment cette conscience-là que les émotions sont là pour vous dire quelque chose et vous les écoutez, découvrir de nouvelles choses. Et oui, vous avez envie, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'avancer, de pouvoir, pourquoi pas, apporter encore votre contribution, vous aussi, à cette ouverture un peu au monde pour que chacun et chacune puisse retrouver son plein potentiel. Et c'est hyper chouette, c'est à la fois hyper doux et hyper mouvementé, mais ça sautille, je vois vraiment, je perçois ça sautille de joie, c'est chouette, c'est cool, à la fois vous êtes vraiment dans cet équilibre-là, pardon, faut que je boive parce que cet équilibre-là entre je mets en place des choses en même temps, je lâche prise sur les répercussions que ça va avoir, comment ça va fonctionner ou pas, comment ça va se cheminer, se concrétiser ou pas, on verra bien. Parce que j'ai plein d'idées, je lance des trucs, j'avance dans mes projets, je continue, etc. C'est vraiment ça qui est là pour vous. C'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Je vais aller voir les défis qui sont à relever là pour vous. Et là encore, c'est un nouvel oracle que j'ai eu pour Noël, qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Allez, les défis pour celles et ceux qui ont choisi la puce, la Julie numéro 3, s'il vous plaît. Ah oui, et par rapport à cette dernière carte, la découverte de nouvelles choses, quelque part aussi on vous dit de garder l'esprit bien ouvert, de vous faire confiance encore toujours avec votre émotionnel, votre intuition, dans les propositions qui peuvent se présenter à vous, de ce qui vous va ou de ce qui vous va pas, de ce qui fait écho, de ce qui résonne en vous et pour vous, et de ce que vous sentez être un peu, même si ça paraît hyper chouette, vous sentez qu'il y a un petit truc derrière, faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance. Allez-y ou n'y allez pas, faites votre choix. Ça, c'est à vous de voir, c'est tout à fait ok. Seulement, voilà, faites-vous confiance, continuez de vous faire confiance. Mais voilà, gardez vraiment l'esprit bien ouvert pour découvrir de nouvelles choses, à la fois sur vous, sur votre mode de fonctionnement, mais aussi, oui, c'est rigolo. Sur vous, sur votre mode de fonctionnement, refoulement et secret. Voilà, je crois que je vais pas aller plus loin. Je vais pas déblatérer plus parce que c'est quand même très clair.
Et ça peut être vous, comme ça peut être votre entourage ou quelqu'un de votre famille, où vous allez pouvoir être un soutien pour cette personne-là, où il y a peut-être un ou des secrets qui remontent, qui refont surface. Que ce soit vous, donc si c'est vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, évidemment, si vous en ressentez le besoin, à partager les secrets, c'est important, pour ne pas qu'ils restent cristallisés. Et si c'est vraiment quelqu'un de votre entourage, restez fidèle à vous-même, proposez votre aide si vous sentez que si c'est ok pour vous et si vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose à cette personne-là. Soyez présent, présente comme vous savez le faire. Voilà. N'hésitez pas à l'éducation. N'hésitez pas à faire avec qui vous êtes vous et avec vos propres valeurs à vous. Les défis à relever aussi là pour vous par rapport à l'éducation, c'est justement par rapport aux valeurs, de pouvoir vous faire confiance à vous, comment dire, ça vous savez faire, mais comment dire, là vraiment le défi pour vous, ça va être de terminer de remettre en question de certaines choses, de vos parents ou de vos grands-parents, ou de l'éducation familiale ou même sociétale ou professionnelle que vous avez eu, peu importe le domaine. Il y a un dernier truc à reconstruire, les reproches. Ça va être important pour vous aussi dans les défis à relever, de passer outre les reproches qu'on peut vous faire, ou que vous avez pu faire, ou que vous pouvez vous faire à vous-même. Donc encore une fois, vraiment retournez vraiment dans ce qui se passe pour vous. Ça peut être les 3 pour certains, c'est ok aussi. Ça va être de passer un peu outre, de pas se laisser comme ça là happer, prendre piqué par ces reproches là. Ok, je vais aller voir du coup les conseils qui sont là pour vous. Ouais. Dans celui-là. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi la lapis lazuli numéro 3. Merci. Okay. Alors, ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Et oui. Continuez de vous faire confiance. Le serpent, faites peau neuve, vous voyez. Le serpent par rapport aux reproches, je trouve que c'est très... c'est très cohérent de faire peau neuve par rapport à ces reproches-là, mais aussi par rapport à l'éducation, ce qu'on a dit, associé à l'éducation. Là, j'en ai trop d'un coup, je préfère les avoir les unes après les autres, s'il vous plaît. Vous savez, quand elles sautent comme ça, là, je préfère. Oui, merci. Voilà. Ok, l'observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Continuez en fait. Continuez de rêver, de voir grand, continuez. Le gardien du feu, enflammez vos passions, continuez de vous faire confiance et d'aller vers ce qui vous anime avec justement toutes les flopées d'idées que vous avez là. Continuez. Et le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Et oui, parce que forcément là, c'est une énergie où vraiment les fruits arrivent. Les fruits de votre travail, de tout ce que vous avez cheminé jusqu'à présent, arrivent. La courant 2023, ça arrive. Les montagnes, gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre dans vos projets, dans ce que vous accomplissez. Aussi comme par rapport
s'il y a une réussite que vous faites, c'est génial évidemment. Fêtez-la. Attention à pas tomber dans l'ego, en fait, ça qu'on vous dit juste. Attention à pas tomber dans l'ego du moi plus fort, du moi je sais. Voilà, rappelez-vous qu'on a toutes et tous notre vérité et c'est parfait comme ça. C'est aussi par rapport à vos projets, vos idées, garder les pieds sur terre dans le sens de voir ce qui est vraiment faisable là tout de suite et ce qui aujourd'hui n'est pas forcément réalisable mais qui le sera peut-être plus tard ou pas. Mais c'est voilà, de pouvoir faire les choses aussi petit à petit, un peu tranquillement. Là, je demande du coup le conseil de plus, les conseils de plus, parce qu'il y a déjà une carte qui est arrivée, mais je ressens qu'il y en a une deuxième. Donc, le conseil de plus, vous la laisserez sur le gâteau. Voilà, merci. Alors, la première, c'est mes doutes. Et la deuxième, c'est j'accepte. Alors, je vous les lis, je commence par les doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi, je crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Et oui. Ensuite, j'accepte, je vous la lis. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. C'est exactement ça, c'est que vous... Ah bah il y en a une troisième, je n'avais pas vue. Attentif à ma vie, elle me parle. Je vous la lis. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Oui, c'est ça, c'est que vous êtes vraiment guidé. Faites-vous confiance, vraiment. Quelque part, il y a vraiment cette énergie-là où vous savez le faire. Donc continuez, faites-vous confiance. Acceptez de parfois lâcher prise sur certaines choses. Et c'est tout à fait ok. Bon, voilà pour vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire pour partager. C'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est quelque chose qui résonne en vous, la vidéo YouTube. En tout cas, merci à vous de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.